Bonjour, professeur Yannick Béjot, donc Dijon. Présentation sur les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, un petit peu le parent fort en médecine d'urgence. Donc on va exclure d'emblée, on est bien d'accord, tout ce qui est malformation, anévrisme, etc., qui sont quand même bien paramétrés avec des bons guidelines, et s'occuper de choses où les urgentistes sont un peu dans le flou, à vrai dire, parce qu'ils ont l'impression que c'est pas vraiment urgent, et en fait il y a plein de choses à savoir. Alors oui, tout à fait. Il faut déjà effectivement parler des hémorragies cérébrales spontanées et des hémorragies cérébrales spontanées parce que la cause sous-jacente est sans doute différente. On parle de vasculopathie avec d'une part la maladie des petits vaisseaux cérébraux qui vont donner plutôt des hémorragies localisées dans la profondeur du cerveau touchant les noyaux gris centraux et les hémorragies plutôt lobaires associées à l'angiopathie amyloïde qui est une maladie associée au vieillissement cérébral et associée à la maladie d'Alzheimer. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes vasculopathies et les enjeux sont un peu différents en termes à la fois de thérapeutique de prévention secondaire et à la fois en termes de pronostic des patients. Alors pour ces patients, on est un petit peu démunis sur la prise en charge de l'hémorragie en tant que telle, puisqu'on n'a pas pour l'instant de traitement, de limiter les dégâts, etc. Sauf peut-être à gérer l'hypertension au moment de l'admission aux urgences. Oui, tout à fait. Il y a eu une étude il y a quelques années qui est sortie, l'étude Interact 2, qui a montré l'intérêt de baisser la pression artérielle systolique avec une cible sans doute aux alentours de 140 mm de mercure. La pression doit être baissée de manière rapide dans les 6 premières heures, de manière intense avec un seuil à 140 mm de mercure et de manière soutenue. Il faut laisser ce régime thérapeutique pendant plusieurs jours. Alors, quel est le niveau cible de la pression artérielle systolique? On sait que l'étude ATTACH, qui est sortie juste après, en 2016, a montré que quand on descendait trop bas, c'est-à-dire aux alentours de 110 à 130 mm de mercure, peut-être qu'on ne faisait pas mieux, voire qu'on aggravait les malades. Donc sans doute qu'il faut baisser la pression artérielle systolique et je pense que la cible de 140 mm de mercure est la bonne cible à atteindre. Ni cardipine ni urapidil du fait de la facilité d'utilisation au pouce-seringue, la facilité également de réduire la dose en cas de baisse brutale de la pression artérielle. Enfin, dernier point sur ces hémorragies intracrâniennes, tous ces patients qui sont sous anticoagulants, que ce soit sous AVK ou sous AOD, conduite pratique devant un accident vasculaire cérébral chez ces patients. Alors premièrement, ce qui est important de souligner, c'est un patient qui appelle ou un entourage qui appelle pour dire le patient fait un AVC, il est sous anticoagulant. Pensez premièrement qu'il fait un infarctus cérébral. 4 fois sur 5, ce sera un infarctus cérébral et seulement 1 fois sur 5, une hémorragie cérébrale. En cas d'hémorragie cérébrale, la conduite à tenir pour les AVK est relativement bien établie. Vitamine K, CCP, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des AOD, on a maintenant des agents de réversion. C'est le cas pour le dabigatran. C'est à venir pour les anti-10A. Pour l'instant, les études sur lesquelles, qui reposent pour l'indication sont relativement limitées, avec un faible nombre de patients, avec des effets secondaires qui ont été observés, d'où la nécessité, je pense, de mettre en place des registres qui permettront de suivre les patients et observer si finalement le bénéfice de ces traitements dans l'hémorragie cérébrale non chirurgicale est supérieur par rapport à l'évolution naturelle. Merci professeur Béjot pour cette mise au point. Bon retour à Dijon.